Donc, ce que j'aimerais, ouais, c'est, une fois qu'on a vu tous les trois mouvements du Derech Hashem, c'est reprendre et montrer les différentes prinotes qu'il y a dans la fila. Euh, Introduire une notion dont on n'a pas encore parlé, c'est la notion de rachamim. La Gemara dans Brachot dit, à plusieurs endroits, c'est marqué que Tfila Rachamé Ninhu. Par exemple, Tfila Rachamé Ninhu, c'est pour justifier que les femmes sont chayavot be mitzvah tfila. Bien que ça devrait être, elles devraient être turot parce que c'est mitzvah tazé shazan azman brahma. Selon une lecture d'Agmara, la Gemara dit non, elles sont chayavot, elles sont obligées de faire la tfila parce que Rachamé Ninhu, c'est les rachamim et tout le monde a besoin de rachamim, elle aussi. Alors, cette notion de tfilat rachamé, j'aimerais l'expliciter. D'abord, en montrant les deux prinotes, les deux dimensions qu'il y a dans chaque tfila. C'est-à-dire, en fait, ce que nous avions montré à l'époque, c'est que il y a ce qu'on avait appelé, nous, la bakasha et la tfila. La bakasha, c'est juste une demande. Une demande, je demande parce que j'ai un besoin. Et la tfila, nous avons vu que c'est toute une façon, il y a Omed Lifnei Ameler, un homme il est Omed Lifnei Ameler, et il se tient Ameler, et on a pu rattacher ça, vous vous rappelez, les dernières fois, à la mida de la Malchut. Être Omed Lifnei Ameler, c'est être en tant que je suis Eved du Meler, c'est ça ce qui va justifier la nécessité que ma tfila soit exaucée. Ce n'est pas juste une demande, il y a une nécessité. Il y a une nécessité que la tfila soit exaucée, parce que Klum Chaser Bebet Ameler, comme dit Agmara dans Shabbat, est-ce qu'on peut penser un instant que le Meler n'est pas ce qu'il faut? Et donc, si je suis Omed en tant que Eved du Meler, c'est nécessairement qu'il s'ensuit que, de façon mouchar, il y a une nécessité que ma tfila soit reçue. Mais il y a une autre dimension qui est la bakasha. La bakasha, elle ne s'inscrit pas dans une tsura, dans un dispositif où il y a un sujet qui est devant le Meler, non, c'est juste une bakasha. Une bakasha qu'on demande évidemment à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas du tout, on ne fait pas intervenir la notion de Malchut et le rapport qu'il y a entre le Eved et le Meler. Alors, si vous voulez, on peut le voir clairement dans la distinction que le Rambam établit entre deux dynim de tfila, le din de tfila qui est quotidien et le din de tfila qui est be'et tzara, qui est fond de la mitzvah de ta'anit. Ouais, on en parle demain, c'est d'actualité. Alors regardons comment les choses se donnent. Dans la mitzvah de tfila, mitzvat aseh le avod et Hashem bechol yom batfila. C'est donc une mitzvah tassée, la avod et Hashem, de servir Hashem bitfila. Ça, c'est la koteret, la mitzvah. Et juste après, il dit mitzvah tassée litpalel bechol yom, shenemar vavadatem et Hashem elokechem, mipi hashmu alamdu, she'avodazu hitfila. Ou le rovdo bechol evavchem, amru chachamim, ezu hi avoda shebalev zu tfila. Donc, il déploie la mitzvah de tfila. C'est vrai que le makor, la source, d'où sait-on qu'on a une mitzvah de tfila, c'est parce qu'il y a marqué ul ovdo. Mais c'est plus que cela. J'aurais pu dire, en fait, ce que la Torah veut dire, c'est qu'il y a une mitzvah de tfila. Comment elle te dit la mitzvah? En te disant ul ovdo. Et toi, tu comprends que le avoda, c'est tfila. Mais c'est pas possible de tenir cela. Parce que pourquoi la Torah n'aurait pas dit directement mitzvah litpalel? C'est donc en fait la mitzvah, c'est pas d'être mitpalel, c'est d'être Oved Hashem. Mais comment tu es Oved Hashem? Par la tfila. La tfila, c'est un moyen de faire la avoda. Et c'est ce que le Rambam dit, mitzvah tasseh, la avod et Hashem bechol yom batfila. Il ne dit pas c'est une mitzvah d'être mitpalel. Parce que la mitzvah, c'est pas d'être mitpalel, c'est d'être Oved Hashem. Mais comment puis-je être Oved Hashem? Par la tfila. La tfila, c'est la façon d'être Oved Hashem. Donc c'est clairement marqué. Et c'est nécessaire, c'est normal. Parce que si la Torah te révèle la mitzvah de tfila à travers ul ovdo zu tfila, ul ovdo bechol evavchem, c'est donc en fait ce qui est cherché,
c'est pas la tfila comme tfila, mais la tfila comme avoda. Et c'est la mitzvah, c'est d'être Oved Hashem. Ça répond, ça relève de tout ce que nous avons expliqué les dernières séances, enfin de plusieurs séances, où la tfila est définie comme une avoda et comme Oved Lifnei Amelech. Nous avons dit donc que c'est une kriya Beshem Hashem. Il y a une disposition particulière du sujet face à Kadosh Baruch Hu. Il se positionne comme étant le Eved du Melech et tout ce dont nous avons parlé les fois précédentes. Est-ce qu'il n'y a que cela? Quelle place y a-t-il à la Bakasha? Vous vous rappelez, j'avais dit que cette manière d'enseigner aux enfants, de toujours faire des Bakashot à longueur de journée, c'est peut-être que ça a certains effets péjoratifs, parce que dommageable, on va dire, parce que ça apprend aux gens d'être comme si on pouvait demander à Hachem n'importe quoi sans cette structure de Amida Lifnei Hachem. Alors, il faut prendre garde à cela. Mais il y a quand même une possibilité de faire cela, et ce n'est pas simplement une possibilité, ça peut même certaines fois être une mitzvah. De quoi s'agit-il? Alors, c'est dans le Rambam de Ilchot Taniot, mitzvah taseh minatora, liz'ok ule'ariya bachatzrotzrot, al kol tzara shetavo ala tzibur. C'est donc une mitzvah. Liz'ok, c'est de prier, bapé, ule'ariya bachatzrotzrot, et de sonner le shofar, al kol tzara shetavo ala tzibur. Sheneemar, al atzar atzorech etchem, ve'areotem bachatzrotzrot. Klomar, kol davar shiyatzer lachem, כגון בצורת ודבר והרבה, וכיוצא בהם, זעקו עליהן והריעו. והראותם בחצוצרות, זעקו עליהם והריעו. Bon. Alors, où est-ce qu'il a vu la zaka? C'est tout un problème. Le passouk qui dit והראותם בחצוצרות. Mais en tout cas, le Rambam dit qu'il y a ici deux dimensions. Il faut sonner du shofar et il faut prier. Et ici, ce n'est pas du tout en tant qu'avoda. Il faut être mitpalel. D'ailleurs, dans la Koteret, lorsqu'il parle de la mitzvah, mitzvatas e achat, liz'ok lifnei Hashem bekol tzara gdola. Liz'ok. Là, il n'a pas parlé du shofar, de la chatzrotzrot. Liz'ok. Le shofar, c'est juste une manière de porter la tzaka plus forte. Voilà, c'est une manière de porter cette tzaka, comme si le shofar, il amplifie la voix de l'homme. C'est tout ce qui fait le shofar. Comme le rat. Hein? Pourquoi c'est ça règle de main? Que ce soit moche, une grande ça, après une vision? Ah ouais. Pour que ça va là, oui. Ouais, si tu as perdu 100 shekels, tu ne fais pas tout ça. Tu peux, mais tu ne fais pas. Non, tu ne fais pas tout ça. Ça règle de l'âge, tu vois à la Tzibour. À la Tzibour. Ouais, sur la Tzibour. Donc, c'est ce qu'il dit. La mitzvah, c'est pas qu'on peut pas. Il y a un inyan, tu peux. Mais la mitzvah, c'est tzarak dola shetavo à la tzibour, liz'ok ou l'aria lifnei Hashem. Vous avez remarqué que dans la koteret de la mitzvah, il ne parle pas du shofar. Le shofar, c'est comme si c'est amplifier ta tzaraka, amplifier ta demande. La mitzvah, c'est d'être mitpalel. Ah oui. Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout la notion de avoda, elle n'est pas là du tout. Liz'ok. Prier, c'est l'iz'ok. Le shofar, c'est, comme dit le passouk, kra begaron al tarsor, ka shofar harem kolecha. C'est le Navi, on lui demande, il dit au Navi, kra begaron, parle, ka shofar harem kolecha. Le shofar, c'est le haramat kol. C'est extrêmement intéressant de remarquer que ici, on a le mouvement inverse de la tfila. Dans la tfila, on n'a pas le droit d'être merim kol. C'est pnimi. Tu es Omed Lifnei Amelech, tu ne commences pas à hurler. Tu es devant le roi, on ne crie pas. Ah mais j'ai mal, tu te retiens. Tu as mal, ça te fait mal, tu ne cries pas ta douleur. Ça c'est quand tu es dans une Amida Lifnei Amelech, c'est lo yae. Ou bien comme d'autres disent, Chazal, que tu ne vas pas crier comme si Akadosh Baruch Hu il est sourd, il t'entend, il n'y a pas besoin. Mais ça c'est dans une soura particulière où tu es Omed Lifnei Amelech. Quand tu n'es pas Omed Lifnei Amelech et tu as une douleur qui te prend, il faut c'est la douleur qui fait que j'ai mal, je m'adresse à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est une bakashat rachamim. Ça n'a rien à voir avec une avoda. C'est bakashat rachamim. C'est pas Omed Lifnei Amelech? Ah non. C'est quoi?
Tu t'adresses à celui, à Hachem qui peut t'aider. C'est pas en tant que tu es évêque du Meller, c'est en tant que j'ai mal, j'ai un souci et je m'adresse à celui qui peut m'aider. C'est une rachamim. C'est ce que la Gemara dit, Tfila rachameninu. Tu demandes à Hachem, s'il te plaît, aie pitié de moi. J'ai un malheur, qu'est-ce qu'on fait? Chaque personne qui a un malheur, il crie au secours. C'est même Tiv'i. C'est le teva de l'homme que lorsqu'il a un problème, il crie au secours. Vous êtes, je ne sais pas trop où, dans la forêt, seul, et vous risquez de tomber, vous criez au secours, mais qui va t'aider? Ouais, mais voilà, l'homme, quand il est faible et tout, il demande au secours. Alors on aurait dit bakasha. C'est ça. Non, pas juste une bakasha, c'est je demande gentiment. C'est une zaka, ça vient des tripes, tu le cries, tu l'as. Il faut qu'il y ait un manque, il faut qu'il y ait une douleur, il faut que ça fasse mal. Ça s'appelle une tzaraka. Comme les Bnei Israël, Vatar al-Shavata mina avoda. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est les rachamim. Cette dimension, on n'en a pas encore parlé. On aurait peut-être pu commencer toute la tfila avec cette dimension-là. Mais on n'en a pas encore parlé. Ça, c'est une dimension, on va dire, la plus intuitive, la plus simple. Tu demandes parce que tu as mal. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te va demander. Alors maintenant, le Rambam dit... Mais ça rentre aussi dans le cadre de la tfila ou c'est non? Qu'on fait Quoi? la Hamida. Il y a aussi cela. Il y a les deux prénotes. Oui, mais c'est pas la tfila avec toute la tzoura de Omed Ifnei HaMelech. Évidemment, la Gemara dit tfila rachameninu. Maintenant, regardez. Pourquoi c'est une mitzvah? Alors, pourquoi c'est une mitzvah? Bish la mala avoda, c'est une mitzvah, on doit être Eved Hashem. Mais les rachamim, pourquoi il y a une mitzvah de demander des rachamim? Tu veux, tu demandes, tu veux pas, tu demandes pas, c'est ton problème, quoi. Pourquoi c'est une mitzvah? Or ici, dans Tzara Gdola, il y a une mitzvah de demander rachamim. Alors, on en a parlé longuement de cela, on a un souci. Pourquoi la tfila est une mitzvah? Daïlanou, ça suffit d'entendre que la mitzvah, la tfila, c'est une possibilité que Hachem nous a offerte de s'adresser à lui. C'est déjà énorme. Mais pourquoi en faire une obligation? Hachem te dit, écoute, moi je te laisse, si tu as envie, tu demandes. Tu demandes, si je te réponds. Tu ne demandes pas, tant pis pour toi. Mais pourquoi ça devient une mitzvah? Alors, concernant la tfila, on a répondu. C'est avoda. C'est en tant que évêque. Mais qu'est-ce qu'on dira de cette mitzvah-là? Pourquoi il y a une mitzvah quand il y a une tzara gdola de... Rambam dit, Davar ze midarkat shuvahu. Shebizman shetzabo tzara v'yiz'aku alea v'yarehu yedu akol shebiglal masem haraim ura lahem וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יראה לנו, צרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות, etc. דרכי תשובה. C'est-à-dire, c'est une manière, comment tu te positionnes face au monde, aux événements qui t'arrivent à l'histoire et à tous ces événements. Est-ce que il relèverait de la contingence, voilà, micré, d'avarzé micré. Bon, c'est comme ça, le monde est ainsi fait. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Bon, voilà. Non, là, c'est pas bon. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, demander, parce que là, tu comprends, tu saisis d'abord que c'est pas un micré, et qu'en plus, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Voilà. C'est essentiellement le tzibour. La mitzvah, c'est pour le tzibour. Mais c'est une chose que chacun doit faire, quoi. La mitzvah, elle est pour le tzibour, mais pour que chacun, comme dit le Rambam, Yedou akol shebiglal maasem. Il faut que chacun de nous prenne ça sur lui. La mitzvah, elle est sur le tzibour. Mais le inyan, il est d'Arkeat Tshuva. Donc, pourquoi il a besoin de dire d'Arkeat Tshuva? Parce que simplement dire qu'il y a une mitzvah de prier à Hachem, de demander d'être Mevakesh Rachamim, ça c'est pas audible. Pourquoi il y aurait une mitzvah d'être Mevakesh Rachamim? Il y a une possibilité d'être Mevakesh Rachamim. La mitzvah, c'est parce que c'est d'Arkeat Tshuva. C'est quoi d'Arkeat Tshuva? C'est pas simplement ici, il ne parle pas de Tshuva au sens uniquement d'être Metaken les Maasim. C'est ce qu'il dit. Chez Bizman, Chavot Tzara, Yed'u Akol, chez Biglal Masem Haraim Mura Lahem. Voilà. C'est tout. Et la Tshuva, il aurait dû dire, et ça va t'amener à faire un tikkun des Maasim. Ça, il ne le dit pas, ça c'est déjà après. C'est juste déjà de prendre conscience que voilà, ce qui t'arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que lui, il est capable de solutionner ton problème. D'accord? Voilà. Alors, on a ici clairement les deux dynim, les deux dimensions qu'il peut y avoir dans une bakasha à Akadosh Baruch Hu.
une bakasha qui est uniquement et exclusivement bakashat rachamim, demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a toute une autre dimension qu'on a développée pendant des dizaines de cours, où il s'agit de la définition de la avodat atfila comme malchut. Le Ramban, on en avait parlé une fois, le Ramban, lorsque il s'oppose au Rambam, qui fait de la mitzvah de tfila une mitzvah tassé minatora. Pour Rambam, il y a une mitzvah tassé minatora de prier chaque jour, et le Ramban rapporte une série de preuves où on n'est pas obligé de prier tous les jours, c'est pas une mitzvah. Alors il a un souci, qu'est-ce qu'il fait avec le divrei Chazal ou le ovdo, bechol levavchem, zu avoda, zu tfila. Donc c'est un pasouk. Comment il rend compte? Alors il dit deux choses. Uma shidarshu besifri ou l'ovdo, zu talmud avar acher zu tfila, asmartaï. C'est une asmarta. Donc c'est pas un doraïta. C'est une asmarta sur le pasouk, mais c'est pas doraïta. C'est-à-dire si tu sens que c'est un peu poussé de dire que c'est une asmarta, il faut pas. Alors on va dire que c'est une mitzvah. L'omar chez Michla la avoda, chez Nilmod Torah ve chez Nitpalel elav be'et atzarot. C'est que lorsqu'il y a des tzarot, il faut prier. Donc dit le Ramban, je suis d'accord avec toi Rambam qu'il y a une avoda de la tfila, mais celle-ci n'est effective comme mitzvah, n'est obligatoire que lorsqu'il y a une tzara. Ce que le Rambam considère comme étant une obligation quotidienne, pour le Ramban, ce n'est qu'une obligation qu'en cas de tzara. Mais ça voudrait dire que la mitzvah de tfila betanit, elle est totalement différente pour le Ramban que pour le Rambam. Parce que pour le Ramban, Ta'anit Tzibour, les tfilot de Ta'anit Tzibour sont des tfilot midin avoda. On fait Ta'anit Tzibour ce que Rambam fait tous les jours. Mais c'est à titre de avoda. Tandis que pour le Rambam, ce qu'on fait dans Ta'anit Tzibour, c'est autre chose. C'est pas la avoda. C'est une bakashat rachamim. Et ça, c'est midarke tshuva. Ça, le Ramban, il l'a pas. Il l'a pas. Bakasha. Ça, il l'a pas, le Ramban. La preuve en est, c'est que le Ramban dit que c'est quoi la mitzvah be'et tzara chez Nilmad Torah ve chez Nitpalel elav. Nilmad Torah. Hein? Ah oui, il est obligé de le dire, j'entends bien. Mais Le Nilmad Torah, il revient sur le Bet Tzara ou c'est Nilmad Torah Vénipal? je ne sais pas. Chez Nilmad Torah, je ne sais pas. Chez Nilmod Torah, mais vous voyez bien que Nilmod Torah, c'est sûr que ça n'a pas rien à voir avec une bakashat rachamim. Donc il est en train de dire, de mettre sur un même pied le limud Torah d'un côté et la tfila be'et tzara. Ça relève de la même chose. Peu m'importe que le limud Torah soit tous les jours, peu importe, mais Nilmad Torah d'un côté et les nitpalel be'et tzarot, c'est la même chose, la même mitzvah. C'est pas compatible avec ce que Rambam dit, que la mitzvah de tfila be'et tzara, c'est liz'ok midarke tshuva, ça n'a rien à voir. Ça peut pas être la même chose. Donc, on entend bien que pour le Ramban, cette mitzvah d'être mitpalel be'et tzara, c'est une mitzvah pour de avoda. Et c'est ce qu'il dit. Veti enenu velibenu elav ke'ene avadim el yad adonehem. Ke'ene avadim el yad adonehem. Se positionner comme un éved qui dépend de son maître. Donc de quoi parle-t-il le Ramban? De avoda. Simplement, pour le Ramban, la contrainte de cette peoula, de ce positionnement, ça ne devient une obligation que be'et tzara. Ça veut dire que pour le Ramban, la tfila be'et tzara n'est pas du tout du même ordre que la tfila be'et tzara pour le Rambam. Pour le Ramban, la tfila be'et tzara, c'est une avoda, la même exactement que celle que le Rambam dit qu'il faut faire tous les jours. Tandis que pour le Rambam, c'est un autre din, c'est un din de bakashat rachamim. D'accord? D'après le Ramban, il est d'accord que c'est Békol. La tfila be'et tzara.
J'en sais rien, oui. Je sais pas. C'est-à-dire que la prina de Avoda, elle est différente. Elle est différente, ouais. Elle est, oui, je suis d'accord. Chez elle, il n'y a pas, il ne donne pas toute cette amida d'Ifna Meler, ça non. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux qu'on ne se trompe pas. On aurait pu penser la chose suivante, que le Rambam, il dit au Ramban, toi tu dis qu'il y a une mitzvah, Be'et Tzara, d'accord? Je suis d'accord avec toi, ça c'est marqué qu'il y a une mitzvah Be'et Tzara. Mais pour moi, la Tzara, elle est tous les jours. C'est quoi être Tzara? On est toujours en Tzarot. Tu connais quelqu'un qui n'est pas en Tzarot? Tu as déjà vu comment? Il y a déjà un juif que... On m'a dit, on a demandé une fois à quelqu'un, il a dit, comment ça va? Il a dit, tu veux que je te dise court ou long? Il lui a dit, pourquoi? Il dit, court ça va, long ça va pas du tout. Ça va jamais quoi. Par définition, ça peut pas aller. On a toujours besoin d'Akadosh Baruch Hu. Donc on aurait pu dire qu'en fait, ce que le Rambam dit au Ramban, je suis d'accord avec toi, mais ce que tu dis toi de... pour moi, cette fila de Be'et Tzara, elle est tous les jours. C'est pas comme ça dans le Rambam que ça se passe. Alors quoi? Alors ça devrait être là tous les jours. Oui, et ça serait ça. Mais donc ça veut dire que pour le Rambam, il n'y aurait pas de différence essentielle entre la tfila de Be'et Tzara et la tfila tous les jours, ce serait la même chose. Mais que Qui pense que la tzara c'est tous les jours? le Rambam aurait dit, Rambam aurait dit, il y a une tzara tous les jours, c'est pour ça qu'il y a une tfila tous les jours, c'est pas pour ça. Parce que la tfila Be'et Tzara pour le Rambam et la tfila tous les jours pour le Rambam sont deux choses différentes. C'est pas du tout la même chose. La voda de tous les jours du Rambam et la voda du Rambam et Tzara, c'est pas la même. Les deux, c'est une avoda, mais ça n'a pas la même structure. Voilà. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les deux dimensions de la tfila. Et nous retrouvons enfin, après tellement la structure, la tfisa, la position la plus simple, la plus intuitive de la tfila, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'être merachem sur nous. Le Ramban, Oui. il explique Tfila Rachmenim. Quel est le problème? Il a que la Avoda, lui. Non. Ramban ou Rambam? Ramban. Ramban, lui, il parle de la mitzvah des Rabbanan. Pour lui, il n'y a pas de mitzvah minatora, mais il y a une mitzvah midrabanan. Et cette mitzvah des Rabbanan, elle s'impose aussi aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est rachamé. Il est étrange que le Rambam, lui, ne cite pas ce texte de rachamé. C'est toute une question. Le Rambam dit pourquoi Nashim Mutzuvot, parce que c'est pas assez chez Azman Grama. C'est pas Azman Grama. Parce que, étant donné, c'est juste la halakha après que je n'ai pas cité, mitzvah en la tfila zman kavua minatora. Cette tfila-là n'a pas de zman kavua. Tu peux la faire quand tu veux, jour et nuit. Les fikar, nashim chayavot, betfila, les fiches, en mitzvah taseh shazman grama. Non, pour le Rambam. La mitzvah de Kol Yom, c'est une mitzvah de Avoda. Mais tu peux la faire n'importe quand dans ta journée. Et comme tu peux la faire n'importe quand dans ta journée, alors ça s'appelle pas mitzvah taseh shazman grama. Mitzvah taseh litpalel bechol yom, on l'a vu. Ve'en la tfila zman kavua min haTorah, ça c'est la fin. Les fikach nashim avadim chayavim bitfila, les filles chez mitzvah taseh shelo azman grama. Donc pour le Rambam, la raison pour laquelle les femmes sont obligées d'être mitpalel, c'est pas parce que c'est rachamé, parce que pour le Rambam la mitzvah c'est une avoda, c'est pas rachamé, mais c'est parce que c'est en mitzvah chez azman grama. Alors ça veut dire quoi? C'est pas une mitzvah chez azman grama. Mais on doit quand même la faire tous les jours. Tu peux la faire n'importe quand dans la journée, mais tu vas la faire tous les jours. Si tu ne l'as pas fait une journée, tu l'as raté. Donc pourquoi ça ne s'appelle pas un Zman Grama? C'est vrai que tu peux la faire n'importe quand dans les 24 heures. Mais pourquoi est-ce que le fait que tu dois la faire tous les jours ne s'appelle pas Zman Grama? Hein? Chaque jour, c'est un film différent. Ah, donc chaque jour c'est un riouf qui ne peut se faire que ce jour-là. Tu ne peux pas faire le lendemain, donc c'est Azman Grama. Si tu as raté la journée, c'est planté. Ah, mais demain j'aurai une mitzvah, j'aurai une autre mitzvah. Donc la mitzvah, elle est Zman Grama. Que m'importe que je puisse le faire du début de la nuit jusqu'au lendemain, ou bien du début.
toute une question de savoir quand est-ce que commence le Zman Yom. Ça commence le matin ou ça commence le soir? Si un type il a fait la tfila lundi matin, il n'a pas fait lundi après-midi, il n'a pas fait lundi soir. Mardi matin, il ne fait pas, arrive mardi soir, il est mitpalel. Donc il a fait une tfila lundi matin et une tfila mardi soir. Il a été mvatel mitzvah ou pas? Est-ce que c'est Yom Velaïla ou Laïla Veyom? Alors si on dit que c'est Avoda, c'est Yom Alaïla Yom. C'est toute une question très très complexe dans le Rambam, comme on entend. En tous les cas, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas faire, voilà, si tu as raté 24 heures entièrement, enfin, en tout cas, si tu as fait lundi matin et mercredi matin, ça c'est fichu. Tu as été Mvatel Mitzvah. Donc tu vois bien que c'est Mitzvah Tassé Shazman Grama. Que dit le Rambam? Bon, c'est un souci, il faut comprendre ce Rambam. Peut-être qu'il signifie par là qu'en fait, la mitzvah, c'est pas de prier tous les jours. C'est de prier tout le temps. Sans arrêt. C'est pas que chaque jour, il y a une chova de tfila. C'est qu'il faut toute ta vie être en tfila. Toute ta vie. Comment je suis toute ma vie en tfila? Parce que tous les jours, je fais une tfila. Vous voyez la différence? C'est pas que j'ai un chiyuv chaque jour qui vient amène une nouvelle chova de tfila. Non, en fait, j'ai une seule mitzvah d'être tout le temps en tfila. Tout ton Oved Hashem. Voilà. Mais tu ne peux pas être Oved Hashem de temps en temps. Il faut que ce soit tamid. C'est un peu le tamid. Voilà. Bon. Alors, et si tu as raté une fois, alors tu n'as plus été mekayem ta mitzvah, c'est là. Il y aurait quelque chose de mouvat. Pas simplement que tu as raté cela, tu as raté en fait la shlemout. Bon, peut-être. Il y aurait peut-être quelque chose. Bon, peu importe. Vous voyez, c'est un souci. Donc, je me fais bien comprendre, c'est deux dynimes complètement différents de tfila. Et nous avons aussi une nafkamina importante pour la tfila Beyom Ta'anit, qui n'est pas du tout le même entre le Rambam et le Ramban. Pour Ramban, c'est Midin Avoda. Et c'est pour ça que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit chez Betiena enenu velibenu elav levado ke ene avadim eliad adonem. C'est pas pour rien. Par contre, pour le Rambam, non, c'est rien à voir. C'est une za'aka. C'est être tzoek l'Hachem. C'est la même chose qu'il y aura entre une bakasha pratit et la tfila de Shmona Esrei. La bakasha pratit, qui n'est pas dans la structure de la Shmona Esrei, ça c'est rachamé. C'est rachamé. Quand tu es dans ta Shmona Esrei, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est cette Gemara dans Avodah Zara que je vous ai ramené. La Gemara, elle ramène 3 shittot. Rabbi Lazar et Rabbi Yoshua pensent que quelqu'un qui a une bakasha pratit à faire, il ne peut pas la faire dans la tfila. La tfila, c'est pour les bakashot générales. Tu ne fais pas ta bakasha toi pratit. Tu peux parler refaenu de façon générale. Mais si tu veux être mitpalel sur ton cholé à toi, tu le fais en dehors de ta Shmona Esrei. Alors tu le fais quand? Marloket. Tu le fais soit avant, soit après. Ou avant ou après. Ça c'est la marloket. Mais tu ne le fais pas à l'intérieur. Et les chachamim disent non. Tu peux le faire à l'intérieur de Shomea Tfila. Ou bien, ouais. Donc, mais ça veut dire que tu entends bien qu'il y a la bakasha en tant que bakasha et tu as la Shmona Esrei qui est autre chose. Ce sont deux choses différentes. Pourquoi oui. c'est quoi le lien de faire la bakasha, le netif, dans le... Ah bah c'est malade parce que tu la rentres dans ta Avodat Hashem. C'est une autre prina. C'est une autre prina, évidemment. Et ça lui, d'après, pour le natif, ça lui permet d'avoir une plus grande efficacité. Ah bah c'est ce qu'il dit. Tu as plus de chances qu'elle soit mitkabelet à tfila si tu la rentres dans ton guéder de Avodat Hashem. Parce que là, ce qui va être le levier de ta tfila, c'est pas simplement rachamé, c'est la malchut. Et la malchut, elle est mechayevet d'être mekabel à tfila. Pas les rachamim, pas autant en tout cas, c'est deux malchim. D'accord? Et en fait, si vous le voulez, c'est à l'intérieur de notre tfila, c'est la différence qu'il y a entre la bracha qui est Shema Kolenu et la bracha qui est Retse. Parce que c'est extrêmement étrange, les choses se répètent. Tout le monde a ça, hein, tout le monde ressent ça. Dans la Shema Kolenu, c'est une bracha générale. En dehors de toutes les brachot, il y a une bracha d'être mekabel et tfilot, l'ishmoa tfila. Shema Kolenu,
Vekabel verachamim bratzon et tfilatenu, qui el shomer tfilot tachanun imata. Très bien. Et puis après, Retze Hashem Elokeinu b'amech Israël ou tfilatam she. Ve'ishi Israël ou tfilatam meira be'avat tekabel beratzon. Tu viens de le dire. Tu viens de demander à Hashem. Tu as demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il soit mekabel des tfilot. Alors qu'est-ce que tu répètes encore une fois? Vekabel berachamim bratzon tfilatenu, et après tu dis Ve'ishi Israël tfilatam meira be'avat tekabel beratzon. Tu l'as dit déjà. La différence, c'est que dans les Shomei Atfila, c'est la bakasha en tant que rachamim. C'est les bakashot. Bakashat rachamim. Je te demande rachamim. Tandis que dans Retze, c'est la avoda. C'est ce qu'on appelle la birkat à avoda. La tfila en tant que avoda. Ve'ishe Israël ou tfilatam. Ensemble. Le korban et la tfila, c'est une même chose. C'est tfila bimkom avoda. C'est tfila bimkom korban. Donc c'est à titre de avoda. Dans Retze, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il soit mekabel notre avodat tfila. Dans Shema Kolenu, on lui demande qu'il soit merachem alenu. Ce sont deux dimensions tout à fait différentes. Hein, je crois que c'est clair. Hein, sinon, on ne comprend pas du tout pourquoi on répète deux fois les mêmes choses. On est en train de dire juste que dans la Shmona Esrei Bémet, il y avait deux panim. Il y a, oui, parce que la Shmona Esrei du début à la fin, ouais. Et le pan de Omen Vitamédar, mais il y a aussi Rachamim. du début à la fin, les mêmes halachot pour. Et elle est surtout condensée dans Shema Kolenu. Je ne dis pas partout, je dis dans Shema Kolenu, elle est condensée. Et c'est ça la marloquette, les trois chitotes. Rab Lazar et Rabbi Yoshua, eux, considèrent qu'une tfila n'a pas, une bakasha pratit, n'a pas à être inscrite dans la Shmona Esrei. C'est qu'un sidour tfila du klal Israël. Ça, c'est la avoda, le eved. Le eved, il vient avec le seder amalchut. Le seder amalchut, c'est que le klal Israël, les avadim ont besoin, mais qu'une personne, maintenant, elle a un souci particulier, non. Ça, tu le fais en dehors. Et les chachamim disent non, la halacha, c'est pas comme ça. La halacha, c'est qu'on est mevakesh, les bakashot pratiot, à l'intérieur, dans Shema Kolenu. Parce que Shema Kolenu, c'est cette bracha à l'intérieur du Shmona Esrei qui reçoit toutes les bakashot pratiot. Les bakashot klaliot et les bakashot pratiot. C'est là le lieu des rachamim. Et les rachamim, ils préfèrent qu'on fasse là pour inscrire cette bakashat rachamim à l'intérieur même de ta avoda. Ce que ni Rab Lazar ni Rabbi Yoshua ne sont d'accord. Ça, c'est la marloquette. D'accord? Donc, d'où l'on voit qu'on établit les deux dimensions de tfila en tant que avodat Hashem et tfila en tant que rachamim. Or, ce n'est pas simplement que mitzad, du côté de l'homme, ce sont deux positions différentes. C'est que l'efficacité n'est pas la même. Quand tu es une tfila en tant que eved, alors il y a une nécessité du fait de la malchut. La malchut, c'est quoi la malchut? La malchut, c'est ni le klal Israël, ni Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça la malchut. Qu'est-ce qu'on appelle la malchut? Hachem, c'est le Melech. Le klal Israël, c'est pas la malchut. La malchut, c'est le chibour. C'est ce qui unit, la façon d'unir le klal Israël à Akadosh Baruch Hu. Cette façon qui s'appelle malchut. Hein, quand vous dites malchut, vous ne dites pas Hachem en tant que Melech. Ça, c'est Melech, c'est pas malchut. Et vous ne dites pas non plus le klal Israël. Le klal Israël, c'est pas la malchut. C'est les netinim, c'est les sujets du Melech. Alors, qui c'est malchut? Si c'est ni les sujets, ni le roi, c'est qui la malchut? C'est l'organisation de l'être ensemble du klal Israël avec Akadosh Baruch Hu. Comment on se positionne vis-à-vis de lui? Ça, on se positionne dans un positionnement qui s'appelle la malchut. Et la malchut englobe le melech et les netinim. C'est ça la malchut. Ça, c'est la définition simple de malchut. Et ça, c'est ce qui crée cette relation qu'on a avec Hachem. Est-ce clair? Ça, c'est une première dimension. Et c'est à titre que la malchut, ça serait un manque, un chisaron dans la malchut, si elle ne s'exprimait pas, si elle ne se réalisait pas. Donc c'est la malchut qui exige la réalisation de la bakasha du Eved. Tandis que quand tu fais une bakasha qui n'est pas dans l'ordre de la tfila, tu fais appel au rachamim. Rachamim, c'est autre chose. Tu fais appel au rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait autre chose. Ce qui nous pose maintenant la question, alors pourquoi les rachamim sont effectifs?
on revient à notre problème. Puisque je vous rappelle que nous avons toujours ce souci, qui n'est pas le nôtre, qui est celui des tous ceux qui ont parlé de la tfila, les Kadmonim, le Mabit et tous, ils ont ce grand problème, comment la tfila est effective. Si ça te revient, tu le recevras de toute façon. Si ça ne te revient pas, tu peux prier jusqu'à demain que ça va changer. Et donc, pourquoi tu pries ? C'est ni nécessaire, ni suffisant. Si tu dois le recevoir, pourquoi tu pries ? Tu vas le recevoir de toute façon. Si tu ne dois pas le recevoir, en quoi la tfila va aider ? Vous vous rappelez de cette question ? Alors, premier moment, pour faire une petite synthèse, le premier mot, c'est que le Ramchal avait dit, c'est toujours nécessaire. Lors même que tu dois recevoir, qu'il a été décidé que reçoit, si tu ne pries pas, tu ne peux pas recevoir. C'est la manière, l'outil pour pouvoir le recevoir, le shefa, c'est la tfila. Donc même si, comme Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu voulait le guérir de son défaut, il n'arrivait pas à parler. Il avait un souci de la langue, il bégayait à cause de cette blessure qu'il s'était faite petit. Hachem voulait qu'il guérisse, mais si Moshe ne demande pas, il ne peut pas être guéri. On ne peut pas recevoir sans tfila. Donc c'est pour ça que la tfila, elle est toujours nécessaire. Donc tu ne peux plus te poser la question, pourquoi faut-il prier ? C'est nécessaire. Même si tu dois le recevoir, il faut prier. J'entends. Mais il y a quand même un autre problème. Mais quand tu ne devrais pas recevoir, alors est-ce que la tfila est opérante ? Est-ce que la tfila est opérante pour être méchané le xardin ? Oui, on le sait. La tfila opère pour être méchané le xardin. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Là, nous avons répondu, c'est à titre de avodat malchut. Comme la tfila, c'est te positionner dans la malchut, dans ce rapport avec Hachem, eh bien la malchut exige que cette tfila se réalise. Vous vous rappelez, le Eved, c'est celui qui est nécessaire. Il y a une nécessité du Eved. Il n'est pas là bémicré, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il répond à une demande, à un besoin. Quel besoin ? Le besoin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce halal, il a créé cet espace vide. Vide de quoi ? Vide de ce que le sujet doit faire. Donc, je peux dire à Akadosh Baruch Hu, je suis là. Il y a une exigence, ma présence, elle est nécessaire. Donc, il faut que je reçoive ce que j'ai besoin. Mais ça, c'est une dimension. Il y a une autre dimension, Rachamim. Quand tu es Rachamim, tu peux certainement pas dire à Kadosh Baruch Hu, il y a une exigence. Quelle exigence ? C'est le contraire des Rachamim. Quand tu dis à quelqu'un, je t'en prie, aie pitié de moi. C'est quoi, aie pitié de moi ? Ça veut dire qu'en fait, non, mais tu aies pitié. Alors, comment tu joues ? Pourquoi il y aurait des Rachamim ? Voilà le problème. Si vous le voulez, en fait, c'est les deux dimensions de tfila, vous les avez dans les deux schémas de tfila. Parce que le mot tfila, on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce que signifie le mot tfila ? Alors, il y a plusieurs significations. Mais parlons de deux pour l'instant. La première, c'est dans le passouk de Naphtali. Quand Rachid dit Naphtali, c'est la shon ikesh uptaltol. C'est comme quand tu torses quelque chose, tu continues, tu recommences, tu retournes, sans arrêt. Et Rachid dit, nit akashti veiftarti psirot veniftulim harbe la makom. Je me suis entêté, veiftarti psirot veniftulim harbe. Avec beaucoup d'insistance, avec beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle rachamim. Rachamim. Tu demandes et encore tu demandes et encore tu demandes et encore tu demandes. Comme quand tu supplies quelqu'un. C'est supplication. Ça, c'est le premier mot de tfila. Mais dans notre Pinchas, il y a marqué Vayamod Pinchas Vayefalel. Alors là, Gemara dans Brachot, il faut croiser deux Gemarot pour comprendre ce qui se passe. Là, Gemara dans Brachot dit Vayefalel, c'est la shon tfila. Très bien. Donc Pinchas a prié. Mais d'un autre côté, on nous dit, dans la Gemara de Sanhedrin, Asa plilot imkono. Non, il a été comme un baldin qui exige. Alors là, vous avez une complètement différente. Comme si quelqu'un peut se mettre face à Hachem et exiger. Alors on connaît Avraham Avinu, il fait ça. Avraham Avinu, il se tient devant Hachem
Et il dit, à Shofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat. Il faut faire très attention à ce type de tefila. J'entends. Bon, je peux concevoir qu'il y ait un mahalar pareil, qu'il y ait un processus pareil, où un homme se tient devant Hachem et puis, au nom d'Hachem, hein, il exige d'Akadosh Baruch Hu. À Shofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat. C'est pas, il dit à Hachem, pourquoi tu peux laisser faire une telle iniquité? C'est pas ça. C'est du fait que tu es Shofet Kol Haaretz, alors il y a une obligation intrinsèque. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la tefila, ça? Ça, c'est pas une tefila, ça. Pourquoi vous appelez ça une tefila? Or, nous avons ici dans Pinchas que cette attitude-là où Pinchas, il est face à Hachem, V'asa plilot imkono, il est en train de avoir comme une certaine tvia, une certaine exigence. Ça, on appelle ça une tefila, mais c'est le contraire de la tefila. La réponse, c'est qu'on parle de la tefila en tant que Omed Lifnei HaMelech. Omed Lifnei HaMelech, ça veut dire que tu dis à Kadosh Baruch Hu, je suis comme toi, responsable de la malchoute. Je suis comme toi, responsable de la malchoute. Donc, en fait, on est associés dans cette malchoute, puisque la malchoute, elle est faite par toi et par moi ensemble. Donc, je suis en droit d'exiger que la malchoute se réalise pleinement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le sujet de la malchoute. Un sujet, il n'exige rien. Il est sujet. Il est sujet à. On lui impose et il obéit. Non, je ne suis pas sujet. Je suis celui qui constitue la malchoute. À part égale avec Hachem. Pas moins que toi. Alors évidemment, on ne la constitue pas des mêmes moyens. Hein. Lui, il la constitue parce qu'il est Melech et nous parce qu'on est les Netinim. Oui, mais pour qu'il y ait une malchoute, il faut tout autant des Netinim qu'un Melech. Il manque des Netinim, il n'y aura pas de malchoute. Ce que Chazal dit, En Melech Belo Am. En Melech Belo Am. Alors vous allez me dire la belle affaire, oui, mais ça n'a rien à voir avec la malchoute. Il n'y a pas non plus de tyran sans peuple. C'est pas juste qu'il n'y a pas de droit. S'il n'y a pas de peuple à tyranniser, tu ne peux pas être tyran. Alors pourquoi tu dis En Melech Belo Am comme si c'était la définition de la malchoute, mais ça n'a rien à voir avec la malchoute. C'est vrai pour toute relation entre deux personnes. Si A est en relation avec B, tu définis une relation entre A et B, il faut qu'il y ait B pour qu'il y ait cette relation. A est le tyran, B est l'objet de sa tyrannie. S'il n'est pas là, il ne peut pas être tyran, il va tyranniser qui? Il faut au moins qu'il ait sa femme pour tyranniser, il faut qu'il tyrannise quelqu'un. Mais si tu lui enlèves, il va être qui, quoi? La réponse, oui, ça c'est... Mais c'est pas... Le peuple qui est tyrannisé, il ne participe pas à la tyrannie. Il la subit. Il ne la construit pas. Là, le tyran tout seul, il est celui qui subit la tyrannie, mais il n'est pas partie active de la tyrannie. Il ne la construit pas. La malchoute, on la construit autant qu'Akadosh Baruch Hu. Vous entendez? Il ne faut pas se tromper. Quand on dit En Melech Belo Am, on n'est pas en train de dire l'idée triviale et stupide que s'il n'y a pas de peuple, Hachem, il ne peut pas être roi. Il va régner sur qui? Sur qui va-t-il régner? Comme le roi de Saint-Exupéry, qui est sur son île et il n'a personne sur qui régner, jusqu'à ce qu'arrive, il avait un petit rat là-bas. Il était le roi du rat. Et donc, de temps en temps, il le condamnait à mort, et puis après, il le graciait, parce que sinon, il serait tout seul. Donc, il passait son temps jusqu'à ce qu'arrive le petit prince, il était tout content, quoi. Il a au moins un sujet. Mais c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai personne sur qui exprimer ma gouvernementalité, mon autorité, alors, c'est rien. Mais c'est pas ça, En Melech Belo Am. Ça, c'est rien, ça, c'est trivial. C'est évident. En Melech Belo Am, ça veut dire que la malchoute est constituée en même temps par le Melech que par les Netinim. Le Melech ne peut pas créer cette relation de malchoute. La malchoute, elle est créée par une disposition que seul le sujet peut faire. Chas v'shalom, ça ne veut pas dire que Hachem, il lui manque quelque chose qu'on est en train de lui donner. Il a besoin de notre malchoute comme de la malchoute comme... il n'en a pas besoin du tout. Elle ne lui apporte strictement rien, la malchoute à Hachem. Mais c'est une construction qu'il a créée
c'est une création d'Hachem qu'il a créée pour nous. Pour nous, la Malchut, c'est une création. Il n'est pas affecté Hachem par le manque de Malchut. C'est une création qu'il a créée pour nous permettre une relation avec lui. Mais dans cette relation qui s'appelle Malchut, elle n'existe que si on est disposé à être Eved. Donc, en Melech Beloam. Et c'est sur ça que le Gaon dit que la Malchut, c'est seulement Meratzon. Le fameux Gaon qui dit qu'il y a une différence entre la même Shala et la Malchut, qu'il Hachem a Melucha ou Moshel Bagoyim. Les Goyim, c'est la même Shala, la Moshel, c'est de force, par contre, il les contraint, mais parce que les Goyim n'acceptent pas la Malchut. Or, quand tu imposes, c'est pas une Malchut. La Malchut, c'est qu'il Hachem a Melucha pour Israël. Le Yetzer Hara, il est Moshel, qui t'avire, même Shelet Zadon Minaharetz. Il est Moshel. Ah, toute l'année, on nous dit que le Yetzer Hara, il est Melech Zaken Vexil, parce que toute l'année, on accepte sa Malchut. C'est nous qui on lui donne la royauté. On est content. Et il y a une oreille, on se rend compte qu'en fait, c'était un Moshel. On dit qu'il t'avire, même Shelet Zadon Minaharetz. Le problème, c'est que toute l'année, on n'y croit pas. On pense que c'est un Melech, que nous sommes Mamlichim Oto. Et Yamin Noraim, la Gdusha des Yamim te permet d'entendre, mais non, en fait, c'est un grand voleur, là, il s'est moqué de moi. J'ai pas envie, c'est un Moshel. Mais la Malchut, comme j'ai dit, la Malchut, c'est ni les Melech, ni les Netinim, c'est l'être ensemble du Melech et des Netinim dans cette relation particulière qui s'appelle la Malchut. Ben ça, le Natin, l'homme sujet de la Malchut, il n'est pas simplement celui qui subit, il est celui qui constitue, qui la crée, qui la réalise. Donc il est shoutaf b'Akadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit. Donc il a le droit de demander à Akadosh Baruch Hu, ce projet que tu m'as donné à faire avec toi, je suis responsable, donc je peux exiger de mon shoutaf, et où on va là. Mais au nom de la Malchut, le Eved dit au Melech, mais enfin, je suis responsable d'être Mamlich Otra. Alors, il faut que tu me donnes les moyens, il faut que... Voilà. À Shofet Kolaret, Loyasé Mishpat. Alors, si tu ne fais pas Mishpat, ça veut dire quoi, Loyasé Mishpat? Avant, n'a pas pensé un quart de seconde que je ne ferai pas Mishpat. Mais si ce n'est pas perçu comme ça dans le monde, alors bien sûr que tu as tes raisons à toi, mais si ce n'est pas perçu dans le monde comme ça, alors on ne peut pas. Je ne peux pas être responsable de la malchoute dans le monde si tu ne me laisses pas, tu me permets pas que cette malchoute s'exprime dans le monde. Donc, à ce titre-là, j'ai le droit d'exiger. Vayamod Pinchas Vayefalel. Pinchas exige. Il a le droit d'exiger. Il a une exigence. Et cette même Vayefalel, c'est la tfila. C'est pas autre chose qu'une tfila. Mais ça, c'est la tfila midin melech. Vous avez une autre disposition complètement différente. Ça, c'est quand tu es Mvakesh Rachamim. Alors, c'est pas du tout en tant qu'il est Melech, tu es Mvakesh Rachamim. Rachamim. Tu dis, Hachem, je t'en prie, aie pitié de moi. Et là, une fois qu'on a introduit cette nouvelle dimension, on revient au point zéro. Tout ce qu'on a fait, on a perdu, quoi, puisque on a résolu notre souci. Grâce au Ramchal qui nous a dit que la tfila c'est une nécessité. Grâce à la mise en place de ce processus qui s'appelle la malchoute qui nous a permis de comprendre l'efficacité de la tfila pour recevoir quelque chose que je n'aurais pas dû recevoir. J'entends. Mais que fais-tu avec les rachamim? Pourquoi les rachamim vont être réalisés? Pourquoi Hachem prend moins pitié? Alors tout de suite, comme d'habitude, nous, qu'est-ce qu'on fait? On raisonne avec nos sentiments. Et on se dit, voilà, tu demandes à quelqu'un qu'il ait pitié de toi, quoi. Tu éveilles ses sentiments. Ouais, mais Hachem, il n'a pas d'affect. Pas d'affect, il ne peut pas être affecté par des sentiments de rachamim, ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas lui éveiller la fibre paternelle, je t'en prie, aie pitié de moi. C'est tellement ridicule, quoi, je ne peux même pas expliquer pourquoi. C'est pas ça. Hein. Tout ça, ça n'existe pas. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dans le seder, un seder amiti, où la bakashat rachamim exige sa réalisation, permet la réalisation. Mais d'où ça vient? La nouvelle Prinat Avoda du Ramban de Avadim El Yad Adonai,
Non, non, non. Pourquoi? Je sais pas. Non, ça c'est plutôt de Avoda, ça. Non, Avadim Le'Elanem, ça c'est le Avoda. Non, on n'est pas dans l'Avoda, là. Tu viens pas en tant que Eved. Tu viens en tant que Nivra. Pas en tant que Eved. Le Eved se positionne face au Meler. Là, on se pose comme Nivra. Le Nivra demande à son boré, comme l'enfant demande à son père. Rachamim. Mais comment ça marche? On avait dit que Rachem Avalbani, mais c'est Oui, tout ça, ça marche comment? Alors, Rachem Avalbani, moi je sais. Moi j'ai des enfants, j'ai des sentiments qui s'éveillent en moi, et puis voilà, je peux faire des choses complètement folles pour eux, mais complètement après. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu te demandes. Voilà, Rachem Avalbani. Mais Hachem, c'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? Comment on entend? Et donc on revient en fait au point de départ. C'est pas qu'on n'a rien fait. On a expliqué tout un malheur d'Atfila, mais il nous reste encore à expliquer comment les Rachamim fonctionnent. Donc on va devoir expliquer quel est le processus des Rachamim, où il y a comme aussi les Rachamim portent en eux l'exigence d'une réalisation. Mais comment? Pourquoi? Voilà poser le problème. Je pensais traiter de ça, mais en fait j'ai juste arrivé. J'ai dit, mais c'est pas bien, c'est très bien. On peut poser un problème, c'est encore mieux. Il y a donc ici, c'est en tant qu'on on demande à Akadosh Baruch Hu, je suis pauvre, je suis démuni. Voilà. Tfila le'ani ki ya'atof. Ça n'arrive pas non plus par hasard. Une personne, elle a des besoins, même si c'est pas dans le cadre de Ramalkout, le fait qu'elle a des difficultés ou le fait qu'elle a des besoins, c'est aussi voulu par Hachem. Oui, Nahon. Donc ça justifie aussi qu'une pinière vers Hachem, pas de problème. J'aurais pu entendre, Mais c'est pas non plus le tyran qui cherche à faire des... Non, mais alors quoi? Alors comment? Où? J'entends bien. Je sais pas le dire comment, mais je dis genre... Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça ce que je veux entendre. Or, cette fille-là de Rachamim, elle a une telle puissance que les Rachamim disent Tfila le'ani ki atof. Il n'y a pas de plus grande, de plus belle tfila, de plus forte que celle du Ani. Si c'était dans le Eved Meler, c'est pas le Ani. Ça, c'est pour les Rachamim, voilà. On est Merachem sur celui qui n'a rien. On ne peut pas être Merachem sur celui qui a, ça n'a pas de sens. Alors, mais pourquoi comme... C'est-à-dire que Rachamim, c'est une plus puissance. Il y a quelque chose, une force dans la tfila du Ani. Tu peux mettre ma bakasha pratique. Les deux. C'est les deux. C'est les deux. Les deux prinotes doivent jouer. On va voir ce que ça signifie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être Ani? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, voilà, c'est ça, cette question-là qu'on va essayer de traiter. Vous voyez le problème? Donc, nous aurons la semaine prochaine à parler de Rachamim. Donc, on va devoir parler, bien sûr, de Chesed, Din, Rachamim. Enfin bon, quel est le talir de cela? Et c'est d'une extrême importance.